Salut, Josiah Serge Laquiche. Nous sommes aujourd'hui le 17. J'ai dû m'échapper de là où je réside temporairement. Le petit village Yopougon là, Nyangwanjame. Parce que là c'est pénible. On me pourchasse tellement à tout moment et je suis vraiment agressé et harcelé. Et là donc je suis sorti un peu dans la nature en train de chercher un lieu où me reposer. Et là je commençais à cogiter. Ma pensée d'aujourd'hui, c'est Marie, qui signifie littéralement ma, mère, eau, ou marié, lié, lien, ou lait, eau, source de vie, source. Et Joseph, l'homme des rêves, le fils de Jacob, Israël, par lequel la descendance d'Abraham a eu la vie pérenne, a été sauvée avec lui toute la terre. Et ensuite Jésus, le Messie, le Sauveur, né dans la crèche, dans la poubelle. Mais selon les prophéties dites à son sujet, pour l'identifier, pour le retrouver, il est dit dans le livre de la Genèse, et même bien plus, excusez-moi, j'ai pas toutes mes références, je suis tellement bousculé, celle-là c'est sur le tas, mais dans les épîtres, je crois bien que c'est Paul qui l'a traité. Je vais essayer de, comme pour l'heure, je suis en train d'enregistrer à chaud ma réflexion. Je vais prendre juste mes références après pour soutenir ce que je dis. Mais dans les épîtres, il est souligné au sujet de Jésus qu'il est né selon l'ordre, déclaré sacrificateur avec puissance selon l'ordre de Melchisédek. Et en Genèse, il est dit que Melchisédek, il est sans père ni mère, sans généalogie. Or, Jésus-Christ dit que celui qui m'a vu a vu le Père, a vu donc Dieu. Il dit qu'il est le Fils de Dieu. Donc humainement parlant, ce serait difficile de retracer sa généalogie. Mais selon les prophéties dites, il devrait venir de la tribu de Juda, n'est-ce pas? Tribu de laquelle rien n'a été dit concernant le sacerdoce. Et pourtant on l'appelle fils de David. Et Marie serait donc une descendante de la lignée davidique. Mais comme Dieu, avec un peu de respect, ayons un peu d'humilité, Dieu est le Père des esprits. Si nous savons faire du camouflage avec nos pensées, nos esprits, Dieu est le Père des esprits, donc des pensées, donc des réfléchissants. Pour donc justifier que Jésus-Christ respecte les critères qui l'identifient en tant que fils de la poubelle, donc de la crèche, descendant de David, il vient sous la tutelle de Joseph, qui a une fiancée qui s'appelle la mer eau, à la surface de laquelle Dieu se mouvait, de laquelle il avait sorti la terre. Et donc de cette terre dans laquelle il vient se couvrir, se cacher, on dit que la Vierge, scientifiquement parlant, je suis un homme très pragmatique, rationnel, je m'en excuse. C'est ainsi qu'est faite ma foi. J'ai toujours marché comme ça avec Dieu. Je lui ai dit, c'était mon père. Mon père, je le vois, il est palpable, il est tangible parce que j'ai un corps. Mon père, logiquement, devrait en avoir un. Il faut que je te voie. Bam! Il est descendu, je l'ai vu. Dans un corps, mais aussi dans sa matière irrationnelle. Et donc, quand il vient, pour respecter les critères qu'il identifie, il vient dans un camouflage, dans une famille. Et comment peut-on dire que la Vierge a enfanté? C'est contradictoire.
Parce qu'une vierge, ça n'enfante pas. À partir de ce moment, elle n'est plus vierge. Ça sous-entend que la vierge, si nous voulons rester littéraire et littéral, en réalité, ne l'a pas enfanté. C'est ce que ça voudrait dire. Donc, pour rester mot pour mot et ne pas paraître un peu dérangé, littéralement et concrètement, ça devrait dire qu'elle en est la tutrice et qu'il y a quelque chose à comprendre et à voir dans l'histoire de sa naissance. Puisqu'il a dit de lui, selon l'ordonnance qui a été faite à son sujet, qu'il doit être de la structure, de la statue de Melchisédek, qui n'a pas de père, selon la logique. Donc Joseph n'est pas son père. Par conséquent, Marie ne pourrait pas être sa mère biologique. Parce qu'une femme stérile, même un miracle, quand il a lieu, devrait être confirmé par le déviergement. Je voudrais dire des choses rationnelles, normales, parce que ma foi en Dieu est comme ça. Je prends toujours Dieu au mot. Donc, ce qui voudrait dire que soit Marie n'est pas vierge, n'était plus vierge après l'enfantement, ou alors elle ne l'a pas enfanté. Mais il fallait expliquer, justifier la tutelle d'un Messie, d'un enfant chez elle. Et c'est ce qui correspondrait donc aux critères qui l'identifient en tant que sacrificateur selon un certain ordre, une certaine ordonnance. Il y a donc quelque chose à voir. Je dis cela pour réfléchir parce que ma foi se voudrait être enracinée et non suspendue à il se pourrait que. Donc, comme on dit, ça devrait être crédible alors que ça ne peut pas se justifier. Pourtant, il y a des éléments scripturaires et scientifiques qui, moi, je l'ai appris par ma culture à une réalité pragmatique de la théorie. C'est que sous-entend que, selon moi, Jésus-Christ devrait être correspondant à cette ordonnance médicale divine qui n'a ni père ni mère, mais Dieu dans un corps, comme à l'origine le premier homme qui vient dans ce corps, mais cette fois-ci dans une forme de renaissance, de renouvellement, comme au temps de Joseph, un autre signe de renouvellement de l'espérance de la vie qui semblait être à une période de désespoir. Donc de renaissance, parce que le premier homme, quand il est tiré de cette mère, il naît en tant qu'adulte. Donc Dieu commence avec lui par la fin pour en arriver au début. Donc au début, la fin c'est Adam. Le début c'est Jésus. Jésus est le début de l'humanité. Et Adam est la fin de la création. Donc Dieu commence par la fin pour en arriver au début, le salut. Parce qu'il est la fin, il est le début. Donc là, il vient en tant que le début, dans sa forme manifestée en tant que chair. Au départ, il naît en tant que le Père. Ensuite, il arrive en tant que le Fils. Ce qui justifierait qu'il soit selon un ordre, une ordonnance, père ni mère, mais sous la tutelle de Marie, de la mère.